Les Québécois émettent beaucoup trop de GES. On entend ça souvent. Hein. On entend ça souvent dans mes capsules d'ailleurs. Mais est-ce que c'est juste une impression, une façon de parler? Bref, est-ce que c'est juste du blabla? Ou est-ce qu'on a des preuves tangibles de ce qu'on avance? En fait, c'est très tangible grâce à ce qu'on appelle l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est une unité de mesure pour calculer la quantité de gaz à effet de serre, GES, émis soit par un individu, une organisation ou un territoire, habituellement sur une période de temps. À quoi ça sert? Bien, ça nous permet de savoir combien on émet de GES, leur source, et donc de savoir où mettre nos efforts pour les réduire et de combien on doit les réduire. Pour te donner une idée, au Québec en 2020, chaque habitant émettait environ 8,6 tonnes d'équivalent CO2, ce qui est quand même pas mal moins que la moyenne canadienne de 15,4 tonnes. Party! Par contre, la moyenne mondiale est d'environ 4,5 tonnes d'équivalent CO2 par habitant, ce qui représente presque la moitié des émissions du Québec. Ouais, 4,5 tonnes, c'est encore loin de l'objectif de 2 tonnes d'équivalent CO2 par habitant qui est dans l'accord de Paris. Le party est cancellé, tout le monde. Tu te demandes c'est quoi ça, l'accord de Paris, puis qu'est-ce que ça mange en hiver? L'accord de Paris, c'est une entente historique établie en 2015. Son objectif, réduire les GES pour limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale en dessous de 2 degrés Celsius, idéalement à 1,5 degré, parce que chaque dixième de degré compte, car les impacts pour les humains et tous les êtres vivants n'iront qu'en amplifiant. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut, comme on le disait plus tôt, qu'on atteigne une moyenne de 2 tonnes d'équivalent CO2 par habitant par année sur la Terre d'ici 2050. 2050, c'est loin, mais pas tant que ça. Tu sais, c'est dans 27 ans. Doja Cat a 27 ans. Donc, dans moins qu'un Doja Cat, il faut réduire notre empreinte carbone de 6,6 tonnes. OK, on veut bien, mais d'où c'est qu'ils viennent nos GES, me demandez-vous? Une question intelligente, quoique posée de façon pas très intelligente. C'est certain que ça vient pas juste de toi ou de moi, ni de Doja Cat. Au Québec, le transport est la source principale d'émissions de GES, suivi par les industries, l'agriculture et les bâtiments. Tous ces secteurs-là ont leur part à faire. D'ailleurs, zoom tranquillement sur moi, je vais leur faire des yeux méchants pour les convaincre de se mettre au travail. Mais pour ce qui est de ton empreinte carbone à toi, tu peux voir ça comme un budget carbone. Bon, combien qu'il me reste dans mon portefeuille? T'as 2 tonnes. Tu peux décider comment le dépenser. Pareil comme ton argent de poche. Car imagine que tes parents te donnent 100$ chaque mois. C'est le seul argent que tu peux utiliser. Tu peux acheter un hoodie à 100$ puis prendre ton mal en patience pour le reste du mois, ou acheter 2000 élastiques à 5 cents puis te demander à quoi t'as bien pu penser. Liberté! C'est la même chose avec ton budget carbone. Si tu as quelques comportements qui génèrent beaucoup de GES, tu vas devoir te serrer la ceinture de carbone ailleurs. Ça m'amène d'ailleurs à ce nouveau mot qui flotte dans les conversations sur les GES, la carboneutralité. La carboneutralité, c'est un concept utilisé par les entreprises et les gouvernements qui se résume comme ceci. Émissions de GES moins absorption des émissions égale 0. En gros, pour être carboneutre, tu peux réduire les GES et ensuite compenser les émissions de GES que tu as émis, c'est-à-dire mettre en place des affaires qui absorbent autant de carbone que tu en rejettes. Planter des arbres est un bon exemple qui est beaucoup plus viable que d'arrêter d'expirer, mettons. Mais attention, la compensation doit toujours être le dernier recours seulement après avoir réduit au maximum ses émissions de GES. Réduire, c'est le nerf de la guerre. Compenser, c'est le nerf de la chicane. En plus, il n'y a pas encore de consensus sur la définition de carboneutralité entre les pays. Donc, certaines entreprises en profitent pour se proclamer carboneutres à partir de critères pas nécessairement reconnus par tous. Si jamais ça te tente de calculer ton empreinte carbone avec les membres de ta famille, par exemple, on a mis un lien vers un calculateur d'empreinte carbone en ligne dans la description de la vidéo. Ça va vous permettre de voir, 1, ce que vous consommez, et 2, ça va vous permettre de discuter ensemble de quelle façon vous pourriez réduire vos émissions. C'est plus à notre portée que tu le penses. Émettre seulement 2 tonnes de GES, ça veut pas dire d'aller vivre dans une grotte. Il existe plein de gestes pour nous permettre d'y arriver sans sacrifier le confort auquel on est habitué. Comme moi, j'ai fait le test. Puis si tout le monde sur Terre avait mon rythme de vie, ça nous prendrait 3,5 planètes. Ouais, faudrait peut-être que j'arrête d'acheter plein de gogos qui servent à rien.